Le saviez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire avec les contes et légendes et les petits secrets de notre commune. Chaque mois, Georgienne est présente vous livrer des histoires étonnantes de Montdison et des environs. Aujourd'hui, nous continuons la balade commencée la semaine dernière en nous intéressant à la boucle intermédiaire de 10 km de la marche ADEPS du 12 mai. Accrochez-vous, car l'histoire d'aujourd'hui nous plonge dans le passé, entre architecture, secrets de maison et dangereux chauffeurs. Nous voici donc à Montdison, dans un village de type village-rue, où les maisons longent la route principale. Rares sont les bifurcations avec des habitations. Une disposition courante dans nos Ardennes. En traversant le cimetière, nous découvrons de nombreux monuments, dont la chapelle Rancenay-Proumen, digne d'attention pour la qualité de son architecture. Oui, nous arrivons à l'église, au numéro 180. Là, une ancienne ferme remarquable, restaurée par Monsieur et Madame Hormans il y a de nombreuses années, attire le regard. Bien que tous deux soient aujourd'hui décédés, leur héritage architectural est splendide. La base des murs est en moellon, un choix qui protège les briques de l'humidité ascendante. Les pierres de taille, encadrant portes et fenêtres, offrent une protection supplémentaire et rappellent l'ingéniosité des constructions locales. Mais derrière ces murs solides se cache une histoire inquiétante. La porte donnant accès à la cave servait à protéger les habitants contre les voleurs appelés à l'époque des chauffeurs. Ces bandits célèbres pour leur cruauté obligeaient leurs victimes à révéler l'emplacement de leurs richesses en les attachant et en brûlant la plante de leurs pieds. Même après s'être libérés, les malheureux étaient incapables de poursuivre les vols. La maison que nous observons, assez fortunée pour attirer l'attention de ces brigands, se situe sur le territoire des Lamarnides, une famille de voleurs notoires, originaires de Peupastel. Le père, la mère et leurs 4 enfants ont commis de nombreux crimes, souvent déguisés en soldats français. Certains, Géna et Magonette, ont été guillotinés à Liège, près de l'actuel Carré. Le cocher qui les transportait jusqu'à l'échafaud a apporté, écœuré, le détail de leur forfait, raconté calmement par les 2 criminels eux-mêmes. Après cette leçon d'histoire et de prudence, notre parcours continue vers la rue Clizot. Nous passons devant la ferme de Monsieur et Madame Requier, au numéro 217. Un joyau architectural du village, en moellon égal. Puis nous atteignons la fameuse grotte de Bronn. La région wallonne, propriétaire actuelle, a classé le site en zone C. L'accès est strictement protégé pour préserver les chauves-souris et les libres. Des créatures indispensables se nourrissent chaque nuit d'insectes et leur rôle écologique est majeur, même si elles peuvent paraître inquiétantes. Surtout en hiver, il est important de les laisser tranquilles, surtout pendant la naissance des petits. Notre balade nous amène ensuite à Andrimont et au lieu-dit Wedes à Couette. Ce nom provient de l'ancienne intersection de 4 voies, celle venant de Wesny-Bertimistère et celle reliant Andrimont à Mont. Au sommet de la colline, un arbre élancé accompagne un socle de pierre, daté de 1841, entouré de 3 arbres. Cette pierre portait un crucifix et marquait le calvaire de Cornua. De lieu
a été témoin d'un triste événement. Un inconnu a été trouvé mort dans une meule de foin. Probablement un ouvrier saisonnier qui cherchait un endroit paisible pour passer la nuit. Ce genre de scène était courant à l'époque, lorsque les travailleurs circulaient de ferme en ferme pour quelques journées de travail. Le ruisseau des Prés de Mont, souvent à sec, nous sert de guide pour suivre le sentier. Entre le deuxième et le troisième échalier, on remarque un léger dénivelé, vestige d'une ancienne voie charretière qui permettait aux attelages venant de Weston de rejoindre nous. En 2001, des jeunes naturalistes montois ont observé la présence de 4 voire 5 hiboux moyen-ducs dans cette vallée. Espérons que ces chasseurs nocturnes ont formé de petites familles. Le site abrite également quelques blaireaux. Le nom Tesson en wallon signifie blaireau, ainsi que des renards, lièvres et lapins, laissant leur empreinte dans la neige. Ici, on ressent encore la vie sauvage intacte. Et voilà, notre boucle de 10 km nous a permis de découvrir Montdizon sous un angle historique et naturel, mêlant architecture, légende et vie sauvage. Une balade pleine de surprises et de secrets bien gardés. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Le saviez-vous? Et à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte dans notre commune.